Bonjour et bienvenue dans cette entrevue. J'ai lu un livre, ça s'appelle Le néant, les ténèbres et la lumière. Ce livre-là nous est proposé par Dr Mario Beauregard. Bonjour Docteur Mario, ça va bien? Oui, Mario, c'est correct. Oui, ça va bien. C'est parce que nous, on se connaît. Et Oui, en fait, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai été tellement fascinée par ce qui a été partagé que je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle. Il faut que j'en parle à ma communauté, il faut qu'on en parle au plus de gens possible parce que c'est un livre qui est différent de ce que tu écris habituellement. oui, Je pense que moi, je ne m'attendais pas à lire un livre comme ça, puis je pense que toi, ça t'a sorti complètement de ta zone de confort. totalement. J'espère juste d'avoir piqué votre curiosité. Je veux juste vous dire que moi, ce livre-là, la première fois que je l'ai vu, j'étais attirée par ce livre-là, mais à cause de la couverture, puis à cause du néant, des ténèbres, je me disais, est-ce que c'est un livre qui va parler de choses qui vont être obscures? Est-ce que ça va être long avant que la lumière arrive? Et je vais vous rassurer tout de suite, ce livre-là là, nous plonge dans la lumière de façon vraiment exceptionnelle. Je suis tellement reconnaissante de vous partager cette entrevue-là, puis de vous partager aussi l'histoire de Mario, qui va nous dire comment il a eu l'idée d'écrire ce livre-là, qu'est-ce qui l'a interpellé à écrire ce livre-là, puis j'ai quelques petites questions qui vont Mm. vraiment vous aider à découvrir, pas l'histoire, mais à vous inciter à aller vous le procurer. Donc, Mario, dis-moi, comment vient l'idée d'écrire un livre qui nous sort complètement de notre zone de confort? Ben, le livre, en fait, il est en partie autobiographique. C'est-à-dire que lorsque j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, mais disons plus jeune qu'aujourd'hui, j'ai été très, très malade au début de la vingtaine. Puis, tellement malade. J'ai été infecté par différents virus parce que Euh, j'avais travaillé en Israël une année et demie auparavant, puis j'étais tombé malade, puis j'ai contracté les infections là-bas, mais on ne le savait pas à l'époque. Ça a pris 7 ans avant que les médecins puissent identifier tout ça. Mais puis pendant la maladie, c'était tellement fort que j'ai passé une année là, couché dans un lit. Là, on en a déjà parlé un petit peu. Là, je ne pouvais plus rien faire. J'ai abandonné mes études à l'université, tout ça. J'étais très, très malade. Puis les médecins n'avaient pas trop d'espoir pour moi. Puis là, je suis devenu extrêmement déprimé et j'ai pensé que ma vie était finie déjà à 19 ans, début vingtaine. Puis j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Et puis je me Wow. sentais pris parce que les médecins ne pouvaient pas rien faire pour m'aider. Je ne pouvais plus manger, j'avais plus de force, j'avais mal partout. Mon cerveau ne fonctionnait plus comme il faut parce il était affecté par des infections. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, puis parce que j'avais été élevé dans une famille catholique, mes parents, c'était des gens de la terre, mais des gens religieux, ben là, j'ai pensé demander de l'aide à haut niveau parce que là, puis une nuit, j'ai vécu une expérience, une EMI. On m'a sorti de force, j'ai des senti littéralement à partir du centre du cœur, puis je me suis retrouvé dans un monde subtil. Puis là, on m'a fait visiter, il y avait un être de lumière, je pense que c'était comme un guide spirituel. On ne pouvait pas voir le visage, mais... Puis là, il m'a montré dans quel état mental, puis dans quel genre de plan d'existence certains êtres humains arrivent lorsqu'ils se suicident, par exemple. Wow. Et c'est pas parce que c'est une punition, mais c'est parce que c'est comme c'est à cause de l'état dans lequel ils se trouvent, la grande souffrance, la détresse. Donc, le plan d'existence où ils aboutissent dans un monde subtil va refléter, au niveau de ses caractéristiques, l'état mental de ces gens-là. Et donc, j'ai vu, on m'a montré ces endroits-là. Tu comprends? Moi, je trouve ça absolument fascinant. Là. Oui. Puis là, on m'a dit, Mario, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux là, maintenant? Tu finis? On va respecter ta décision, mais est-ce que c'est vraiment ça? Oui, mais j'ai dit, mais comment je vais faire pour. Puis là, bon, ils m'ont rassuré, ils m'ont donné des informations sur qu'est-ce qui allait arriver aussi dans mon futur pour que je puisse me rappeler de ça puis dire, c'était pas juste une hallucination, ils m'ont vraiment dit des choses réelles.
Puis, donc, j'ai été aidé comme ça. Puis ensuite, après avoir vu des plans très sombres, ténébreux, assez sombres, gris, là, on est allé vers des plans hyper lumineux. Puis là, ils m'ont montré, ben ça c'est ce qui t'attend en réalité. Ça, c'est ton plan de vie en réalité. C'est ça. Toi, puis il ne faut pas que tu l'oublies, puis on va t'aider, tout ça. Puis on m'a ramené dans mon enveloppe corporelle. Puis là, c'est sûr, ça, ce genre d'expérience-là, je n'ai même pas parlé, je n'ai pas osé parler de ça à personne. Là, je parle de ça aujourd'hui, mais tu sais, ça fait quoi? Ça fait 40 ans. Je ne voulais pas parler de ça parce que j'étais un scientifique, puis là, je disais, oh, ça va nuire à ma. Mais aussi, ça explique pourquoi j'ai voulu étudier ces phénomènes-là. C'est parce que j'ai vécu moi-même ça. C'est le genre d'expérience qui nous marque à vie puis qui fait un impact dans nos vies. Qu'on ne peut pas dire oh non, ça ne m'est pas arrivé ou oh non, c'est une fois que c'est arrivé, on ne peut pas faire fi de la puissance de ce qu'on a vécu. Ben, c'est comme le docteur, tu vois, Eben Alexander, que je connais. Ben, tu vois, c'était un neurochirurgien très réputé. Il venait de l'université Harvard, tout ça. Sauf qu'à partir du moment où il a eu son expérience, ça l'a transformé, puis il n'a pas pu s'empêcher d'aller. Lui, il s'est mis à en parler tout de suite. Puis bon. Lui, il était plus avancé dans l'âge, puis lui aussi, je pense qu'il a été. Lui aussi, il a eu la mission de partager ce qu'il a eu. Exact. Oui, clairement. Ouais. Toi aussi. Toi, tu as eu la mission de partager ce que tu as vécu, puis même si ça t'a pris du temps avant de le partager, ce que je comprends parfaitement, ben oui, maintenant, tu as laissé tomber toutes les barrières parce que toutes les personnes, déjà, on a peur du jugement, mais je pense que quand on est docteur, quand on est réputé, quand on a une réputation, de parler de ces choses-là, ça met encore plus de poids dans la balance. C'est délicat. Voilà. Donc, ça, c'est d'où germe l'idée d'écrire ce livre-là ou ça arrive dans, je pense que tu as dit, ça arrive dans ta vie? Ça arrive au courant de la pandémie. Fait que dans la pandémie, tu te dis, OK, là, c'est le temps que je partage cette histoire-là? Ben, il y a la partie plus noire, plus sombre du livre, elle a été comme réactivée et ma propre expérience que j'avais vécue plusieurs décennies avant. Ça a été réactivé à cause en raison de la pandémie, à cause de la façon dont je réagissais et je me sentais. Donc, c'est revenu. Puis là, je me disais, ouais. Puis j'avais quand même ma petite voix intérieure qui me poussait, écris-le, fais-le. Même si c'est juste pour toi, comme un manuscrit, ça va te soulager. Tu sais, puis ça. Bon, je commence à faire ça. Mais au fil, ça allait bien, mais au bout de 10 mois, je travaillais un petit peu de temps en temps. Mais au bout de 10 mois, c'était un livre terminé. Mais il n'y avait pas juste le néant ou les ténèbres, c'était la lumière qui m'intéressait puis que je voulais qu'il occupe plus d'espace. Puis moi, j'étais ravie de trouver ça, justement de voir qu'on passe dans le néant, le ténèbre, mais après ça, on arrive dans la lumière, puis après ça, c'est pas juste beau, c'est extraordinaire. Pour vrai, on passe dans ton livre avec l'expérience du docteur Edward Knott. Non? Comment tu me prononces, toi? C'est Edward Knott? Knott. Knott? Ben, tu sais, Knott, j'ai joué avec les noms, hein, parce que ça, c'est symbolique. Knott, en anglais, ça veut dire c'est le néant. Je me suis amusé à jouer un peu avec ça. Mais moi, je ne ressemble pas aux neuroscientifiques. Pas du tout. Moi, je suis aux antipodes. Mais lui, j'ai pris comme modèle, j'avoue, mais je ne donnerai pas de nom, des gens qui m'ont supervisé et qui étaient avec des égos surdimensionnés dans le milieu universitaire. Là, on le comprend dans le livre, on est comme, je veux pas, moi en tout cas, je n'aurais pas voulu être dans l'entourage de ces personnes-là. Ça, c'est sûr. Mais il y en a, hein, ils existent vraiment. C'est comme, c'est surprenant, mais oui, ils existent. Donc, juste pour teaser un peu, tu racontes l'histoire de ce docteur Edward, qui est réputé, qui est docteur en neurobiologie, qui est diplômé, qui a aussi des prix Nobel. Oui, mais on comprend dès le début que c'est quelqu'un qui est très athée, qui est très matérialiste, qu'il ne croit pas qu'il existe quelque chose de plus grand. Puis lui, il s'acharne à prouver que c'est, mettons, la théorie darwinienne,
qui fait que les choses sont en fonction depuis C'est ça. Il Ouais. est tellement convaincu de ça qu'il écrit des livres, il fait aussi des best-sellers, puis il est Oui. aussi comme reconnu pour ça, mais il est aussi un alpiniste. Oui. Il raconte son voyage qu'il fait en montagne, puis là, il vit une expérience. Fait que c'est tout ce qu'on va dire parce qu'on veut vraiment que les gens aillent chercher le livre. Juste de dire que quand il vit cette expérience-là, il décide de faire un journal et il décide d'écrire tout ce qu'il a vécu, un peu, j'imagine, ce que toi tu as vécu, la mission qui t'a été donnée. Puis on comprend très rapidement dans le livre que le docteur a une mission de partager ce qu'il a vécu. Exactement. Donc, il est obligé de recréer une nouvelle identité. Et moi, je suis curieuse de te demander, dans le livre, tu parles beaucoup de l'être plus grand, de un, tu le nommes le un ou la source. Oui. Tu n'as pas utilisé le mot Dieu. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que tu voulais garder ça le plus... Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu n'as pas utilisé le mot Dieu? Ben, parce qu'il a été tellement galvaudé, le nom, tu sais, puis il est associé à... Mais tu vois, c'est un peu ça, parce que il y a des gens qui vont se braquer, tu sais, négativement dès qu'ils entendent le mot Dieu, bon, parce que qui sont un peu anti-religieux, parce que c'est sûr que l'Église, elle a eu ses torts aussi. Oui. Elle a accompli beaucoup de belles choses aussi à travers le temps, mais donc, ouais, j'ai essayé de prendre un synonyme, mais qui est plus neutre, on pourrait dire. Ouais. J'ai adoré ça. Moi, ça m'a beaucoup parlé. J'ai vu aussi que tu es allé dans des sections où on va un peu moins souvent. On parle de réincarnation, on parle de, justement, là, quand tu dis qu'on voit les ténèbres de quelqu'un qui voulait suicider, qu'on voit la section qui nous attend. Oui. J'ai vu dans le livre un passage où ça dit que mentionne qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de péché. Est-ce que tu veux élaborer un peu là-dessus? Oui. Moi, je vois la vie simplement comme c'est une série d'expériences, au fond. Puis l'humanité, à travers son évolution, ben, elle a créé des codes moraux qui reposent sur des valeurs et tout ça. Mais pourquoi je dis ça? Ben, parce que l'un, dans le fond, elle, parce que ça n'a pas de genre, ça évolue aussi à partir de l'expérimentation des êtres humains, de tout ce qui existe dans ce que j'appelle l'omnivers. L'omnivers, ben, c'est la totalité des mondes physiques, mais aussi subtils. Oui. Et on a tous une parcelle de l'un à l'intérieur de nous qu'on appelle différemment dans différentes traditions. Et donc, ce qui peut nous sembler tragique au niveau humain, évidemment, si on perd quelqu'un de proche, il y a des accidents, il arrive des cataclysmes, toutes sortes de choses comme ça. Dans la perspective de l'un, c'est toujours vu comme de l'expérience, puis quelque chose qui va amener quand même à une évolution, à un retour vers la source. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais qu'il y avait juste des expériences, au fond, bonnes ou mauvaises. Ça, c'est nous qui mettons une étiquette sur nos expériences. Mais en réalité, dans la perspective plus globale, elle nous amène toujours plus loin, en quelque part. J'ai vu aussi que on va dans la section réincarnation. Moi c'est du bonbon pour moi. Là, j'adore tout ce qui touche ça. Et donc, ça dit que quand les êtres se réincarnent, ils perdent l'accès à leur conscient et aux souvenirs qu'ils avaient accumulés. On s'en aperçoit aussi, mettons, avec des enfants qui ne perdent pas totalement accès à leurs souvenirs, puis que souvent, on a vu plein de recherches qui ont été effectuées avec des enfants qui se souviennent avec des détails précis de leur ancienne vie. Mais jusqu'à 6-7 ans, à peu près. 7 ans, c'est ça. Après 7 ans, c'est vraiment comme... Oui. L'âge de 7 ans, c'est l'âge où on perd complètement qu'on se souvenait. Le contact conscient avec ce monde-là. Dans le livre, tu me permets-tu un mini extrait parce que j'ai trouvé vraiment fascinant cette partie-là. On parle que, en fait, une conversation, ça a des essences de conversation avec Dieu. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a ramené
à un peu les livres de Donald Welsh que j'avais lus il y a quelques années. Oui. Il y a un passage où l'un révèle au docteur, mais je vais vous le lire comme ça, vous allez savoir exactement de quoi je parle. C'est parce que le temps est maintenant venu pour les humains de s'engager collectivement dans des mondes d'expression et de manifestation beaucoup plus alignés sur leur véritable nature et refléter l'unité. Pour que cela se réalise, des vagues d'énergie, d'amour et de la lumière de haute fréquence affluent constamment et affectent tous les règnes du monde terrestre. Il s'agit d'une alchimie intérieure qui contribue à transmuter tout ce qui est, y compris ta magnifique planète elle-même. Et cette alchimie permettra bientôt à l'humanité de faire un bond évolutif majeur dans la conscience et mènera à une nouvelle Terre. Ce passage-là, pour moi, je fais juste le relire. Je ne sais pas combien de fois je l'ai relu. Là. Tu sais, on voyait beaucoup, les gens parlaient de basse fréquence, que les gens disaient qu'il y a des gens qui nous tirent par en bas, qu'il y a des gens qui perpétuent le karma. Oui. Cette section-là, où l'un vient répondre à voici ce qui nous attend, voici l'ère dans laquelle nous sommes entrés, puis du fait de savoir que tu as écrit ça pendant la pandémie, moi, ça fait longtemps que je disais, même en appelant les événements le salon de l'éveil, je me disais, on arrive à l'éveil, on arrive à la conscientisation. Est-ce que tu veux élaborer juste sur cette partie-là? Ben, en fait, ça, c'était écrit aussi, tu sais, un peu de façon automatique. C'est-à-dire que moi, j'avais pas l'impression que c'était moi, le petit Mario là, qui écrivait, mais que quelque chose d'autre se servait de moi pour transmettre quelque chose. Un peu comme je l'ai déjà rencontré, Néo Bosch à Montréal, quand il était venu. Puis, oui, moi aussi. C'est exactement ce qu'il disait. Donc, mais bon, je voulais pas non plus, je voulais pas aller sur la place publique puis dire ça, mais bon, là, je l'ai dit. Mais bon, mais j'avais vraiment l'impression que je servais juste de canal mais j'avais envie de dire ça, tu sais. Communication. Tout au long du livre, on le sent que tu l'as réalisé, que c'est des messages qui sont descendus de plus grand. Tu sais, que ça vient de plus grand que soi, puis que de l'avoir écrit comme ça a été canalisé, là, ça a été perçu. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que le lien avec Conversation avec Dieu, Néo Watch, c'est Marc Vallée, que je connais très bien, le propriétaire et le directeur des éditions Ariane, qui avait acheté les droits de traduction en français, Conversation avec Dieu, et c'est lui qui a décidé de publier mon manuscrit. Ça a provoqué une réaction chez lui aussi. Tu sais, mais en tout cas, moi, je suis très, très reconnaissante d'être tombée sur ce livre-là. Pour vrai, là, pour moi, je pense qu'il y a eu un impact incroyablement positif. Puis je pense que toutes les personnes qui vont le lire, ils pourront dire que ce livre-là a apporté une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Puis ta mission, on sent qu'on devient porteur de ta mission aussi à travers ton livre. Et peut-être une dernière question pour toi, puis peut-être si toi, tu veux élaborer quelque chose. Est-ce que tu as réfléchi un instant ou un moment à dire comment ça va être reçu dans la communauté scientifique ou maintenant tu es rendu beaucoup ailleurs puis tu te dis, regarde là. Ça n'a plus d'importance, honnêtement. Puis maintenant, ils ne peuvent plus m'affecter au sens où je me suis retiré du milieu académique, puis maintenant, je fais des choses dans le secteur, c'est privé, dans le fond. Donc, non, maintenant, je ne me gêne plus, puis là, je recommence à voyager à travers le monde, puis je vais avoir beaucoup plus de liberté, en fait. Donc, je ne suis pas gêné. Puis, à date, là, les commentaires reçus, c'est super positif. C'est vraiment un peu comme toi, finalement. Donc, ça m'encourage aussi. Tu sais, moi, je veux que ça serve à quelque chose, finalement. Mais je pense que tu n'as pas besoin d'en douter. Là. Moi, je suis convaincue que les gens qui lisent ce livre-là vont avoir un impact positif sur leur façon dont ils voient la vie. Tant mieux. Mais aussi pas juste la vie, tout ce qu'il y a avant, après, puis tout ce que ça représente avec nos missions de vie. Je te dis, je me sens comme si j'ai reçu une partie de la mission de partager à travers ce que toi, tu as écrit. Donc, merci. Sans plus tarder, moi, je vais vous inviter à aller chercher. On peut se procurer où?
Dans toutes les librairies, sur... Oui, oui, puis en ligne aussi. Tous les sites de toutes les librairies, là, il est partout, en France aussi, ben, en Europe, là, en Belgique, Suisse, ouais, au Québec, évidemment, un peu partout. Ouais. Il se lit super facilement. Vraiment, là, puis on est presque déçus qu'il est terminé quand il se termine. C'est juste ça, le mini X, c'est comme, oh non, c'est pas déjà fini, parce que pour vrai, j'en aurais pris encore et encore. Ben, il y aura peut-être une suite, qui sait. Et voilà! Merci Merci, Mario Cathy. d'avoir pris le temps, puis je vous invite Mm. tous à aller vous le procurer. Bonne Ciao. journée! À plus tard!